ça qui est dingue, c'est que on pensait pas que c'était possible. Puis moi, quand je sais que c'est pas possible, je m'attaque pas à arriver, ça me fait plus de mal que de bien. Hello, on se retrouve du coup chez Louise, William et Guillaume qui nous accueillent du coup aux petites écuries de 40 ans. Ouais, je suis ravie de vous retrouver ici. On se situe à 40 ans les Marais, à Saint-Côme-du-Mont plus exactement, à 10 minutes d'Utah Beach. On est chez nous depuis 3 mois, on a déménagé ici. À la base, on était originaire de Rouen et on a décidé de changer de vie et de déménager près de la mer. Voilà, trop bien, trop bien. Donc on est sur le point d'ouvrir des écuries. Donc là pour le moment on a un gîte et un second qui arrivera plus tard. Donc pour accueillir notamment tous les touristes qui veulent venir visiter le coin et puis également accueillir aussi des randonneurs à chevaux. Il y a l'écurie active qui peut accueillir dans un premier temps une vingtaine de chevaux. Et donc le système qu'on a fait, parce qu'on a 12 hectares mais qui ne sont pas attenants au bâtiment, on a fait un côté écurie active de 3000 m² stabilisé, avec les râteliers qu'il faut, l'eau qu'il faut, l'abri qu'il faut, etc. Entouré de 2 hectares et au moins ça sera pour la partie automne-hiver. Les chevaux ils seront vraiment les pieds au sec et ils auront accès à l'herbe au cas où je vois il fait ce temps-là et je peux leur donner accès à l'herbe, en plus du foin bien évidemment. Et l'été, printemps-été, ils seront sur 7-8 hectares en équipiste et en pâturage tournant. Trop bien. Hyper stylé, grand luxe quoi. En plus, il va y avoir plusieurs modèles d'hébergement et SO. Ouais, c'est très bien. Mais toujours avec ce principe-là de piste pour qu'il marche au maximum et tout ça. Moi, je tiens vraiment à ce que ça bouge, quoi. Qu'il reste pas en train de stagner. Un cheval, il faut que ça marche. Donc, Ici, ça sera les selleries de propriétaires. En fait, on peut voir qu'avant, tous les bâtiments étaient destinés à des box. Que des box, que des box, que des box. À l'intérieur, c'est que des box. Et nous, on a gardé les infrastructures, mais on a tout réadapté pour toujours être dans le mouvement et que les chevaux soient à l'extérieur et pas à l'intérieur. C'était quoi votre vie d'avant là tous les deux? Comment on en arrive à se projeter? On avait le rythme de vie de lambda. Tu commences à 8h, tu finis à 17. Guillaume, c'était 19h. Non, il faisait 8h, 19h. Avec une vie de famille à côté, en travaillant les samedis parfois. Donc on s'est dit, bon, au bout d'un moment ça va, mais quand on commence à avoir des enfants, on aime bien passer du temps avec. C'est ça. Et puis moi j'ai toujours mis ma passion pour les chevaux en loisir de côté, en me disant quand j'étais ado, non tu peux pas en vivre, c'est des métiers difficiles. Voilà le discours qu'on entend et qui freine et qui fait que tu te lances pas et tu te dis bon je vais laisser ça de côté puis je vais trouver un métier intéressant mais confortable qui puisse me permettre de faire mon loisir. On vivait pas quoi, donc je vivais pas de ma passion et pour moi c'était une frustration depuis longtemps. Donc quand il y a eu William, qu'il y a eu Covid et puis pas mal d'événements personnels, on va dire, mais on va pas vivre comme ça toute notre vie. Donc on a décidé d'avoir ce projet quoi. Donc là on arrive sur la première, on est encore en travaux, on est en train de poser les poteaux, on arrive sur la première aire, je dirais, de l'écurie active. Ouais. Et c'est là où on va retrouver la zone de roulade, l'abreuvoir qu'on va installer là. Et puis ici, je mettrai aussi les minéraux, les pyracelles, les choses comme ça. Qu'est-ce que, là, cette expérience d'un an, avec notamment l'accompagnement, vous a permis de développer chacun personnellement, s'il y avait peut-être une compétence personnelle que vous avez développée? Je sais que dans ma particularité, j'ai un peu tendance à m'éparpiller et c'est vrai que là-dessus, ça m'a beaucoup aidé. Moi, c'est avoir confiance en soi. Le mindset de... La fameuse phrase « tu as tout en toi pour réussir », et moi, elle résonne très régulièrement dans ma tête, quoi. Parce qu'on se dit souvent « je suis pas assez pour ça, qu'est-ce que vont dire les gens ?» Et le fait, je sais pas si c'est vraiment une compétence, mais tu vois, le fait d'avoir confiance en soi et se dire « mais si, finalement, t'en as accumulé quand même des choses, j'en sais plein de choses pour mettre à bien ton projet, quoi. Donc, faut pas douter de soi. » Et ça, pour moi, ça a été ça, l'accompagnement. Tu vois, plus que, oui, on l'a eu, notre business plan, on est content. Mais pour moi, c'est montrer qu'on a ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour y arriver, quoi. On savait qu'on allait avoir besoin d'aller voir les banques. Oui.
Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en termes d'accompagnement, on est vite seul en fin de compte. Puisque les organismes, on va dire classiques, quand on fait appel à eux, c'est assez large, ils nous donnent pas forcément les bons tuyaux. Là, c'est pas non plus l'achat d'une maison c'est simple. Enfin, là, c'est vraiment le projet d'une vie. Et je me souviens de notre premier appel où je te disais, alors Amandine, oui, tu me parles, mais concrètement, est-ce que ça va répondre à mon besoin? Et moi, je me souviens, mon mot en tête que j'arrêtais pas de te sortir, c'était business plan, business plan, business plan. Je sais pas si tu te souviens. Et où tu m'as dit, mais oui, tu vas voir. En fait, il y aura pas que ça, mais il y a ça. Et là, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, on y va. Trop bien. Donc c'était ça en fait, c'était monter notre dossier pour que ça passe à la banque et que surtout ça reflète ce qu'on est, ce dont on a besoin quoi. Trop bien, trop beau, trop cool. On continue la vie, on continue. Allez. Donc là, on est vraiment du coup au cœur de l'écurie. Tu vois, tu as l'autre côté près qui va être accessible de temps en temps durant l'hiver et puis on a encore un hectare derrière. Ouais. Et en fait, quand on continue tout droit, là tu vois le premier atelier qui est en train de se sortir de terre, mais il y en aura 3 comme ça. D'accord, trop bien. Premier chevaux qui arrive là, du coup tu m'as dit début novembre. Là dans 15 jours. Ouais. Alors il n'y aura pas le DAC. En fait c'est des personnes qui ont besoin là, d'avoir leurs chevaux sur parce qu'ils sont dans la gadoue quoi. Donc ils veulent absolument arriver ici et moi je leur ai dit je veux bien mais tout sera pas encore prêt. Ils m'ont dit c'est pas grave, nous on va t'aider s'il faut. Ah trop bien. Ouais. C'est déjà d'autres réservations pour la suite? Il y en a encore 2 en décembre. Ok. Et il y en a peut-être encore 2 en janvier quoi. Donc ah oui, il y avait déjà 6 chevaux, ça fait déjà quasiment un tiers de rempli. Ouais. Avant même que l'écurie soit ouverte. Ouais. Ça va. Donc voilà la carrière. Trop bien. Les flaques d'eau. Les flaques d'eau parce qu'il a plu. Trop beau. Moi, j'aime bien l'eau. Toi t'aimes bien l'eau, ouais. Ok. J'aime bien sable. T'aimes bien quoi? Donc on l'aime bien parce qu'elle est grande. Et puis elle est, tu vois, il y a de la haie sur les, t'es isolé. Moi j'aime bien en fait. J'aime bien quand tu travailles, t'es dans ta bulle et t'as personne. C'est ça. Enfin, je me dis mine de rien, pour votre petit, c'est incroyable. Enfin, le cadre aussi que vous lui offrez et de montrer que c'est pas possible. Ils osent. Oui, c'est ça. Ils osent réaliser leurs rêves et tout ça. Je trouve ça dingue. Ça fait partie aussi du. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? L'éducation qu'on lui donne. J'avais dit, moi, je veux pas toute ma vie regretter de pas vivre de ma passion. Et lui dire, mais toi, pour toi, c'est possible. Et il m'aurait dit, mais toi, en fait, qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'en fait, ouais, c'est ça. Et je me suis toujours dit, moi, je veux montrer l'exemple et lui montrer que c'est possible de vivre de ce qu'on aime vraiment. C'est ça. En gros, c'est vraiment de lâcher prise et en fait, ne pas se poser de questions et de se prêter au jeu. Et je pense que même à soi-même, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire. Parce qu'au final, si à un moment donné on accepte de le faire, c'est qu'on s'ouvre à soi-même et qu'on s'offre un cadeau. Et là, pour le coup, c'est un projet quand même de vie, donc c'est pas rien. Là, aujourd'hui, je me dis, on passe pas à côté de ce qu'on a envie de faire finalement. Si vous aviez un message là que vous voudriez faire passer à l'autre, est-ce que vous pourriez... Parce qu'on pense souvent que c'est quand même, à la base, c'est quand même moi qui est passionnée de cheval et qui rêve de cette vie et de ce projet depuis qu'elle est toute petite. Donc on pense souvent que c'est grâce à Louise qu'il va y avoir des chevaux ici. Enfin, je sais pas comment dire autrement, mais moi tu serais pas là, on n'en serait pas là. Donc Après qu'on sait tout à l'heure, on reste unity, oui. Et finalement, on sait à deux qu'on a réussi à englober ce projet et à avancer. Donc le message pour moi c'est sans toi on n'en serait pas là. J'avais peur en te rencontrant que ce soit pas concret, tu sais, que ce soit un accompagnement en style coaching, tu sais, mais que finalement ça soit pas concret. Et si les gars, c'est concret. Vous pouvez y aller aujourd'hui. On dit merci à Vendée parce que ce qu'on fait, ça existe. Tu veux venir là, dire au revoir ou pas? Tu viens là puis tu dis au revoir tout le monde. Tu veux ou pas? Oui, viens. Tu fais